Les actions et les obligations. Prêter de l'argent à un État, c'est possible. Bonjour, je m'appelle Andrea, ravie de te rencontrer. Si toi aussi tu souhaites découvrir les actions et les obligations, alors tu es au bon endroit. Bonjour Andrea, bienvenue dans ce cours qui va te permettre de te familiariser avec les actions et les obligations. Je veux investir tout de suite. Patience, tu pourras investir que lorsque tu seras prête. Sais-tu comment est financé ce lycée? Oui, grâce aux impôts. Oui, en partie, mais en réalité, les impôts ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des dépenses publiques. L'État a recours aux obligations. L'agence France Trésor émet régulièrement des obligations pour le compte de l'État français qui sont achetées par des assurances ou des banques. Ça veut dire quoi, émettre une obligation? Émettre une obligation, c'est vendre de la dette quand on a besoin d'argent. Les États et les grandes entreprises peuvent émettre des obligations. Lorsqu'une banque, une compagnie d'assurance ou un particulier achète une obligation, elle devient son prêteur. Par exemple, en achetant une obligation de l'État français, on devient prêteur de la France. Mais alors qu'est-ce que les prêteurs reçoivent en échange? En échange, les prêteurs reçoivent régulièrement un intérêt qu'on appelle le coupon. À la fin de l'emprunt, c'est-à-dire à maturité, l'emprunteur rembourse la totalité du montant emprunté qu'on appelle le nominal. Je ne suis pas sûre de comprendre. Prenons un exemple. Supposons que l'État français émette le 1er janvier 2022 une obligation de nominal 100 € payant 2% d'intérêt par an pendant 3 ans. Supposons par ailleurs que le prix soit égal à 99 €. Supposons que tu achètes l'obligation. Tu dois tout d'abord payer 99 € pour recevoir l'obligation. Ensuite, tu recevras le coupon tous les 1er janvier pendant 3 ans, soit 2 € le 1er janvier 2023, 2 € le 1er janvier 2024 et 2 € le 1er janvier 2025. La dernière année, en plus du coupon, l'État te rembourse le nominal qui est de 100 €. J'ai compris. En achetant une obligation, je joue en fait le rôle d'une banque. Mais à part prêter de l'argent à un État, peut-on faire autre chose avec une obligation? Bien sûr, on peut par exemple financer la transition énergétique. On en parlera au prochain cours si tu veux. Prochaine vidéo, financer la transition énergétique avec les obligations.